Bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire, les mardis de l'apprentissage. Suite aux deux premiers, donc nous allons aujourd'hui aborder la vie du contrat d'apprentissage, c'est-à-dire la saisie sur le logiciel OPCO 2i, et puis toute la vie du contrat d'apprentissage, l'enregistrement, l'accord de prise en charge, des ruptures éventuelles avec les avenants et donc le paiement. Vous avez reçu un mail qui vous permet de voir le replay et d'accéder aux précédents documents présentés. Je vous avais annoncé le question-réponse la semaine dernière. Celui-ci vous sera envoyé un peu plus tard puisque notre juriste est en train de vérifier les réponses afin que vous ayez bien toutes les bonnes réponses à vos nombreuses questions. Donc, ne vous inquiétez pas, ce question-réponse sur vos questions va bientôt vous être transmis. Nous ne vous oublions pas. Un rappel des missions de l'OPCO 2i, qui représente les entreprises industrielles sur tout le territoire français. Les missions de l'OPCO 2i, c'est bien évidemment développer les compétences des salariés des entreprises industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation des métiers et aux nouveaux défis, à la fois environnementaux, la digitalisation. Et puis informer, conseiller, accompagner les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. Donc là, nous avons des conseillers formation à disposition pour accompagner et conseiller les entreprises. Et bien évidemment, c'est financer et faciliter l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes. Donc, c'est l'objet des différents webinaires, notamment sur l'apprentissage. L'OPCO 2i aussi anticipe les métiers et les compétences dont les entreprises vont avoir besoin demain. Et nous accompagnons également les branches professionnelles pour la mise en place de certifications. Et puis, bien évidemment, travailler avec les branches sur l'attractivité de leur métier industriel auprès du grand public. Quelques rappels des chiffres au niveau de l'OPCO 2i. C'est 32 branches professionnelles qui constituent l'OPCO interindustriel pour près de 70 000 entreprises sur tout le territoire et plus de 3 millions de salariés couverts dans l'industrie et plus de 97 000 alternants donc, que nous gérons pour ces entreprises. L'OPCO 2i, c'est 800 collaborateurs sur tout le territoire national qui sont répartis sur 12 délégations régionales pour assurer un service de proximité. On vous rappelle les 32 branches qui constituent l'OPCO 2i, donc je ne reviens pas sur la liste, vous l'avez déjà reçue. Et pour assurer le service de proximité, donc nous avons 12 délégations territoriales sur tout le territoire français. Et vous avez sur le site opco2i.fr, vous avez toutes les coordonnées des différentes régions et qui nous permettent, grâce à cet ancrage territorial, à assurer donc le service de proximité auprès des entreprises du territoire. Alors, pour ce dernier webinaire, donc Gaëtan Tissot, que vous connaissez bien maintenant, va nous présenter la vie du contrat d'apprentissage, qui est le dernier webinaire de cette trilogie, les mardis de l'apprentissage. Bon webinaire. Bonjour à tous. On va revenir sur toute la vie du contrat. Donc, comme Bruno l'a expliqué précédemment, toute la vie du contrat, c'est la demande de prise en charge faite par l'entreprise, la facturation faite par les CFA, les ruptures éventuelles et les avenants éventuels également. Pour toute demande de financement et d'enregistrement, la demande doit être faite par l'entreprise directement sur notre site Mon Compte 2i. Un CFA qui va nous envoyer directement un contrat et un CERFA pour enregistrement, on leur demandera toujours de prendre contact avec l'entreprise pour que l'entreprise puisse faire la demande en dématérialisé afin d'assurer un suivi et que les contrats ne se perdent pas.
À partir du moment où la demande a été faite, où l'OPCO a réceptionné la demande et a enregistré le contrat, l'OPCO, donc nous, OPCO 2I, envoyons un accord de prise en charge à l'entreprise et également au CFA. L'accord de prise en charge récapitule les données du contrat et les références internes à l'OPCO, le numéro de dossier, le numéro d'enregistrement du contrat pour principalement vous, CFA, serez concerné si l'apprenti demande une aide au permis de conduire, par exemple. Sur l'accord de prise en charge, il y aura également l'échéancier, le montant pris en charge et le nom du contact du gestionnaire qui traite le dossier à l'OPCO. La réception de l'accord de prise en charge permet de déclencher la facturation. Il faut bien attendre l'accord de prise en charge de l'OPCO avant de facturer pour que tout soit correct. Pour le règlement de la première échéance, il faut que le CFA envoie la facture avec tous les éléments constitutifs de la facture, raison sociale, l'adresse de l'émetteur, la TVA, siège, assujettissement, le numéro de TVA intracommunautaire, le nom, prénom de l'apprenti et, le plus important, le numéro de référence de l'OPCO. Ce numéro-là permettra de bien identifier à quel contrat est rattachée cette facture, et cette facture doit être envoyée sur une adresse mail unique qui est cfa.facture@opco2i.fr, et suite à l'envoi de cette facture, c'est grâce au numéro de dossier que la facture pourra être rattachée au bon dossier. Donc dans le processus, c'est le CFA qui envoie la facture sur cette adresse mail. Un service de GED national traite cette facture, le rattache au dossier concerné et à la région OPCO2I concernée. Ensuite, le gestionnaire traite cette facture, la met en payable pour règlement au CFA. À partir de la deuxième échéance, c'est le même processus. Le CFA doit faire une facture. La seule chose à envoyer également en plus, c'est le certificat de réalisation de la période précédemment effectuée. Je vous rappelle que les OPCO payent d'avance. Donc la première échéance concerne les 6 premiers mois du contrat. Au terme de ces 6 premiers mois, le CFA doit nous envoyer la facture et le certificat de réalisation des 6 précédents mois. On a beaucoup vu le cas de CFA qui nous envoyait une facture avec un certificat de réalisation pour une période qui n'a pas encore été effectuée. Ce n'est pas possible. Le CFA ne peut pas attester que l'apprenti va suivre la totalité de son contrat, notamment s'il y a une rupture qui intervient pendant la durée de réalisation. L'OPCO met en place des outils qui permettent de suivre tous les contrats qui sont gérés par OPCO 2I. Les relevés ne sont pas forcément envoyés en direct. Il faut que le CFA en fasse la demande. On verra dans la diapo suivante comment faire ces demandes de suivi et de reporting. Tous ces relevés permettent de suivre l'état de tous les contrats d'apprentissage, que ce soit flux ou des contrats stock que nous avons repris de la CCI. C'est pourquoi il est important que l'entreprise saisisse sa demande sur mon compte 2i, parce que même les contrats qui ne sont pas encore traités, mais qui ont été saisis et transmis à l'OPCO, ils sont visibles sur ces suivis. Donc ça vous permet de voir que la demande a bien été faite et de nous relancer si le contrat a été saisi depuis longtemps et qu'il n'a encore pas été traité. Le deuxième reporting qui est envoyé, c'est le relevé des échéances. Donc ce relevé concerne simplement les contrats flux, et ça permet d'avoir un suivi de toutes les échéances qui n'ont pas encore été facturées ou non réglées, et également de permettre de faire un suivi et faire un rapprochement avec les échéances qui ont bien été réglées et celles qui sont encore à venir durant le contrat.
Pour les contrats stock, il y a également une liste un relevé qui est envoyé à la demande du CFA. On va voir tout de suite comment faire pour avoir ces reportings. Pour les contrats flux, il faut envoyer un mail à référencement@opco2i.fr en indiquant les UAI concernés et les SIRET concernés pour obtenir les relevés. Et il faut également indiquer le nom d'un contact, donc la civilité, le nom, prénom, l'adresse mail et le titre. Le relevé sera envoyé chaque début de mois à cette personne qui a été identifiée. Pour les contrats stock, un échéancier peut être envoyé à la demande du CFA. Il suffit d'envoyer un mail à apprentissage@opco2i.fr en indiquant l'UAI concerné pour avoir le relevé de toutes les échéances encore à facturer, le suivi des contrats. En cas de non-paiement de la part de l'OPCO et pour une relance de facture. La relance de facture doit être faite par mail et automatiquement, le numéro de dossier qui doit être indiqué, c'est bien la référence du dossier, mais simplement le 20, par exemple, le 20 APP 11404.01. Juste cette partie-là nous suffit à identifier le contrat et de voir le blocage de la facturation. Il est possible de faire une relance par mail pour plusieurs contrats et pour nous permettre un suivi et une réponse plus rapide, il est mieux d'indiquer vraiment le numéro du contrat, le nom et prénom de l'apprenti, le nom de l'entreprise et le SIRET de l'entreprise. Ça nous permet vraiment d'identifier les contrats rapidement et de voir ce qui bloque et de voir quel AR2I également est concerné. Donc, pour ces relances globales, vous pouvez les envoyer directement sur les adresses mail génériques que vous retrouvez sur le site de l'OPCO de chaque région. Ou si vous avez une seule facture de concernée, vous avez la possibilité de relancer en direct le gestionnaire sur le contact que vous avez au niveau de l'accord de prise en charge. Sur tous les accords de prise en charge, vous avez un contact que vous pouvez relancer. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est les avis de virement que vous ne recevez pas. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de relancer chaque région pour qu'on vous les envoie en direct. Ce qu'il faut bien identifier dans la référence du virement, dans la référence du virement, vous avez toujours la région OPCO2I de rattachement. Donc là, par exemple, sur l'exemple qu'il y a bien indiqué AURA. Ça sera bien la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il faudra relancer. S'il est indiqué IDFR, il faudra relancer l'Île-de-France. Chaque virement provient de chaque région et c'est grâce à ce code régional que vous pouvez relancer. Et si vous relancez directement la région concernée, vous aurez un retour plus rapide que si vous relancez une autre région ou un contact d'une autre région qui mettra peut-être plus de temps, qui n'a pas la possibilité de sortir l'avis de virement. Au niveau du financement et de la facturation des frais annexes, donc les frais de repas et les frais d'hébergement à 3 € par repas et 6 € par nuit doivent nous être facturés à toutes les échéances à partir de la deuxième échéance ou à la fin de la première année ou de la deuxième année du contrat. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. En revanche, au niveau des frais de premier équipement, les frais de premier équipement doivent nous être facturés sur la première échéance ou la deuxième échéance, parce que les frais de premier équipement concernés, normalement, sont achetés dès la date de début du contrat. Pour les remboursements sur la mobilité internationale, la facturation doit intervenir à la fin de la mobilité de l'apprenti quand tous les frais seront connus et seront justes. On voulait revenir un instant sur l'importance de la codification du code 7 de
l'importance de la codification du code 7 sur le CERFA, le statut de stagiaire de la formation professionnelle, qui a une incidence sur la date de financement du contrat et la date de période de la première échéance. Si l'apprenti a bien commencé sa formation avant la date de début du contrat et qu'il était réellement en CFA, il faut bien indiquer ce code. Il nous permet d'identifier que l'apprenti a bien été en formation avant de commencer son contrat, et cela nous permettra d'adapter notre financement et de financer au plus juste sans devoir retoucher les contrats. Donc là, on a bien l'exemple de la situation 1 à 6. Le financement entre l'entrée en formation et la date de conclusion ne sera pas financé si c'est un code en situation de 1 à 6. S'il y a un code en situation code 7, on pourra financer jusqu'à 3 mois avant le début du contrat la formation. Au niveau des ruptures de contrat, dans la règle, c'est toujours l'entreprise qui nous informe de la rupture. L'entreprise envoie le certificat de rupture à l'OPCO. L'OPCO va enregistrer le contrat, va enregistrer la rupture et transmettre l'information à la DGEFP. L'OPCO envoie ensuite un courrier, le courrier de rupture au CFA, où le CFA doit répondre si l'apprenti a continué sa formation ou si l'apprenti a abandonné toute la formation. Dans ces cas-là, suite au retour de ce courrier, l'OPCO envoie un accord de prise en charge modifié si nécessaire, et ensuite le processus de facturation suit son cours, sauf si l'apprenti a terminé. Le CFA nous facture jusqu'à la date de rupture du contrat et ce sera le solde du dossier. Pour la rupture, il y a 2 cas de figure. Donc, le cas de figure où l'apprenti arrête définitivement sa formation. Dans ce cas de figure, il y a 2 autres cas de figure. Soit l'OPCO doit encore de l'argent au CFA. Par exemple, la rupture intervient au 7e mois et le CFA n'a pas encore facturé la 2e échéance. Dans ces cas-là, nous enverrons l'accord de prise en charge modifié et il n'y aura plus qu'une seule échéance à facturer pour le dernier mois de réalisation. En revanche, si la rupture intervient par exemple dans le 4e mois et que l'OPCO a déjà réglé l'intégralité de la première échéance, donc soit les premiers 6 mois, le CFA doit nous rembourser. Dans ces cas-là, il y a un mail type qui part auprès du CFA pour demander le remboursement des mois perçus en trop. Et deuxième cas de figure, où il y a toujours 2 hypothèses. Soit l'apprenti a rompu son contrat, continue la formation et a directement trouvé un nouvel employeur. L'OPCO de l'ancien contrat financera jusqu'à la date de début du nouveau contrat d'apprentissage. Dans ces cas-là, à partir du moment où nous connaissons la date de signature du nouveau contrat, nous modifions l'accord de prise en charge et nous vous demandons de nous facturer sur le reste à payer. En revanche, autre cas de figure, l'apprenti n'a pas trouvé de nouvel employeur tout de suite. L'OPCO peut financer jusqu'à 6 mois après la rupture. Si l'apprenti ne trouve pas de nouvelle entreprise dans ces 6 mois, le financement s'arrêtera à cette période-là. Et dernier cas de figure de la vie du contrat, ce sont les avenants. L'avenant doit nous être transmis par l'entreprise directement sur mon compte 2i. Si l'avenant a un impact sur le financement, un nouvel accord de prise en charge sera envoyé au CFA où il y aura du coup une nouvelle facturation ou poursuite du contrat en ne changeant rien. Dernier point,
On vous rappelle les points de contrôle de l'OPCO. Il y en a 4. L'OPCO est là pour contrôler l'éligibilité de la formation. Donc tout ce qui est indiqué sur le site de France Compétences. L'OPCO doit contrôler l'âge de l'apprenti. Donc un apprenti doit avoir entre 16 et 29 ans, sauf exception pour les jeunes avec une reconnaissance travailleur handicapé, les personnes souhaitant reprendre ou créer une entreprise pour laquelle ils doivent obtenir une qualification, pour les sportifs de niveau ou suite à un échec à examen. L'OPCO doit contrôler la présence d'un maître d'apprentissage majeur et doit contrôler que la rémunération appliquée est bien la rémunération minimum légale. Je vais maintenant passer la parole à Adrien Campillo qui va revenir sur les aides au recrutement à l'alternance. Merci à tous. Bonjour à tous, Adrien Campillo, je suis le responsable du site de Lyon pour l'OPCO2I. Et donc, comme le disait Gaëtan, je vais vous parler des aides au recrutement à l'alternance et de leur mode d'articulation. Donc, dans un premier temps, on a plusieurs types d'aides qui peuvent être applicables sur les contrats d'apprentissage dans le cadre du plan Un jeune, une solution. On a les aides exceptionnelles qui ont été mises en place l'an dernier et qui sont reconduites jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc là, l'aide exceptionnelle, elle va concerner toutes les entreprises, les moins de 250 et les plus de 250 salariés. En revanche, pour les plus de 250 salariés, il faudra respecter certaines conditions que nous verrons par la suite. Cette aide exceptionnelle est applicable pour toutes les formations jusqu'à Bac+5. L'aide est versée uniquement sur la première année du contrat, avec une prise en charge d'aide à 5 000 € pour les moins de 18 ans et à 8 000 € pour les plus de 18 ans. Deuxième aide possible et mobilisable, c'est l'aide unique pour l'employeur qui va recruter en apprentissage. C'est donc l'aide qui était déjà présente avant donc, la mise en place de cette aide exceptionnelle et qui, elle, en revanche, ne concerne que les entreprises de moins de 250 salariés et pour des formations allant jusqu'au bac maximum. Là, la prise en charge s'effectue sur les 2 premières années du contrat, 4 215 € pour la première année et 2 000 € pour la deuxième année. Dernière aide dont on vous parlera également, c'est l'aide pour les travailleurs handicapés. Donc, c'est une aide qui est versée au CFA, contrairement aux 2 précédentes qui étaient versées à l'entreprise. Et là, on verra que l'aide peut aller jusqu'à 4 000 € par contrat d'apprentissage. Donc, tout d'abord, les conditions d'éligibilité à l'aide exceptionnelle. Donc, comme je vous le disais, cette aide exceptionnelle a été mise en place l'an dernier donc pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021. Cette période a été reconduite donc du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Cette aide est donc possible pour l'ensemble des formations préparant des diplômes jusqu'à Bac+5, également pour les CQP. Cette aide est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faut respecter une des 2 conditions suivantes. La première condition possible, c'est d'atteindre 5% de contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, VIE, donc volontariat à l'international, et CIFRE, donc avant le 31 décembre 2021 pour la première période, ou avant le 31 décembre 2022 pour la nouvelle période d'aide. Donc, ça, c'est la première possibilité pour les plus de 250. La deuxième possibilité pour les entreprises de plus de 250, ce sera d'atteindre à la fois 3% de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation, et en même temps, une augmentation de 10% du nombre d'alternants dans l'effectif annuel global. Là encore, ça dépendra de la période qui est considérée par rapport à la signature des contrats. Ce sera soit au 31 décembre 2021, soit au 31 décembre 2022. Donc, le montant de l'aide sera donc versé à l'entreprise uniquement pour la première année du contrat d'apprentissage. Elle est de 5 000 € pour les moins de 18 ans et de 8 000 € pour les plus de 18 ans. On va vous présenter un exemple.
Donc, dans ce cas, on prend l'exemple d'une entreprise qui est donc éligible à l'aide exceptionnelle pour un contrat qui dure 24 mois avec un jeune qui aura son anniversaire de 18 ans au cours du 7e mois. Comme je vous le disais, l'aide exceptionnelle est de 5 000 € par an pour les moins de 18 ans. Donc, sur les 7 premiers mois d'exécution de son contrat, le jeune aura moins de 18 ans, donc on va verser à l'entreprise, enfin, l'ASP versera à l'entreprise un prorata des 5 000 € sur ces 7 premiers mois, soit 416 € multipliés par 7 mois. Et sur les derniers mois de l'année, donc du 8e au 12e mois, on va partir sur une base de 8 000 € puisque l'apprenti a plus de 18 ans, et ce, sur 5 mois, donc 667 €. Au total, l'entreprise pourra percevoir une aide de 6 250 €. Attention tout de même, l'aide est versée uniquement lorsque le jeune est en contrat. Donc, en cas de suspension du contrat, notamment dans le cadre des mobilités à l'international longues ou en cas de rupture, l'aide est suspendue ou arrêtée. Comme je vous le disais, sur la deuxième année, il n'y a pas d'aide, donc l'entreprise ne touche pas aucune aide. L'autre aide qui est possible pour les entreprises, donc, c'est l'aide unique pour les employeurs d'apprentis. Cette aide, elle est plus restrictive que l'aide exceptionnelle et va être uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais qui vont former un apprenti uniquement jusqu'au niveau 4 maximum, c'est-à-dire CAP et PAC. L'aide peut être cumulable avec l'aide exceptionnelle, mais pas sur la même période. C'est l'exemple qu'on va vous présenter. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on a une entreprise donc, qui est éligible à l'aide unique pour un contrat, là encore, de 24 mois, avec un jeune qui aura lui aussi son anniversaire au cours du 7e mois pour ses 18 ans. Comme je vous le disais, les deux aides ne peuvent pas se cumuler sur un même mois. En revanche, l'aide exceptionnelle bascule en aide unique lorsqu'on atteint les 1 an du contrat. Donc, comme dans l'exemple précédent, sur les 7 premiers mois, l'aide versée sera sur une base de 5 000 € annuels, donc on va faire 7/12e de 5 000 €. Et sur les du 8e au 12e mois, l'aide sera versée en proratisant sur 8 000 € divisé par 12, soit 667 € qu'on aura pour 5 mois. Lors de la deuxième année d'exécution du contrat, il n'y a plus d'aide exceptionnelle puisqu'elle est versée uniquement au cours de la première année. En revanche, l'entreprise, si elle est pour moins de 250 salariés et que le jeune prépare un diplôme de niveau 4 maximum, l'entreprise est éligible à l'aide unique à l'apprentissage, soit 2 000 € pour la deuxième année du contrat. Donc, si le contrat va jusqu'à son terme des 24 mois, l'entreprise pourra toucher 8 250 € pour toute la durée de ce contrat d'apprentissage. Là encore, en cas de suspension du contrat, l'aide est suspendue. Autre aide possible dans le cadre des contrats d'apprentissage, c'est la reconnaissance de la situation de handicap. Donc, cette aide a été modifiée. Il y a un nouveau mode de calcul qui est donc applicable pour les contrats signés depuis le 1er janvier 2020, ainsi que pour les avenants 2021 en cas d'obtention d'une RQTH en cours de contrat. Donc, cette majoration appliquée sur les contrats d'apprentissage pour les jeunes en situation de handicap va être versée au bénéfice du CFA. L'objectif étant d'accompagner le jeune en situation de handicap pour la réalisation de son contrat. Ce montant d'aide qui est donc sollicité par le CFA doit être inscrit dans la convention de formation. Donc, en cas de reconnaissance en cours de contrat, il faudra nous faire un avenant. Le montant maximum de cette aide est de 4 000 € par année de contrat. Aussi, donc, pour un contrat de 24 mois, l'aide pourra être au maximum de 8 000 €. Et ce montant peut varier en cours de contrat. Et en fait, comme vous le voyez sur la partie droite de la diapo, en fonction des modules qui seront mis en place par le CFA dans le cadre de l'accompagnement du jeune en situation de handicap, il y aura différents montants qui seront alloués. Par exemple, le module 2 qui concerne l'adaptation pédagogique. En cas d'adaptation pédagogique du parcours du jeune, nous vous verserons une aide de 3 000 €.
Donc, il y a un modèle de convention qui est en cours de réalisation par la DGEFP. Dès qu'il sera publié, on vous en informera et vous aurez ce modèle à disposition. Donc, en fonction des modules qui seront mis en place par votre CFA, vous pourrez bénéficier d'un montant donc, pouvant aller jusqu'à 4 000 € par contrat. Nous avons ensuite mis sur la slide suivante les différentes ressources auxquelles vous pouvez vous référer concernant à la fois les aides exceptionnelles ainsi que les autres aides. L'objectif étant de vous permettre de répondre aux premières sollicitations des entreprises sur le sujet. Bien évidemment, comme on vous l'avait dit lors des précédents webinaires, les conseillers OPCO2I sont également à la disposition des entreprises pour les accompagner dans le chiffrage de ces aides et dans le chiffrage de la prise en charge pour les contrats d'apprentissage. Je vais maintenant repasser la main à Bruno Richard. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Eh bien, merci d'avoir suivi ce dernier webinaire, les mardis de l'apprentissage. Vous avez posé encore beaucoup de questions, donc nous les traiterons et vous enverrons bien évidemment le 1 question-réponse, validé bien évidemment juridiquement, puisque effectivement il peut y avoir des différences d'interprétation. Donc nous vous enverrons tout ça qui vous permettra de vous y référer en cas de question. Sinon, vous avez sur le site, bien évidemment, toutes les coordonnées des 2i de France qui peuvent vous renseigner. Donc, merci d'avoir suivi ces 3 webinaires. Vous recevrez, bien évidemment, un mail avec le replay et les documents présentés. Vous avez déjà dû recevoir 2 premiers mails sur le premier et le deuxième webinaire et vous recevrez d'ici quelques jours celui d'aujourd'hui. Et nous lançons la même opération à destination des entreprises et là, c'est 5 webinaires qui sont prévus pour les entreprises. Donc, le lien d'inscription est sur le site OPCO2I si vous voulez relayer l'information auprès des entreprises. Le premier webinaire démarre aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour répondre à toutes vos questions. Merci et bonne journée. Au revoir.